La Gaule briatextoise. Les temps changent aussi pour les pêcheurs. Attraper et manger du poisson, c'est bien, mais entretenir le patrimoine halieutique et son environnement aquatique prend maintenant une large place dans le temps des 160 adhérents de la Gaule briatextoise. Comme l'opération annuelle de nettoyage des berges pour enlever les déchets jetés par des citoyens peu scrupuleux. Une autre façon de garder la ligne pour protéger nos rivières et ses poissons. Jardins familiaux du Castrais. Courges, navets, artichauts, pour la consommation personnelle, pour la famille et les amis. On trouve presque tous les légumes dans les jardins familiaux du Castrais. Créée en 1945, l'association gère 3 espaces laissés par la commune, redécoupés en parcelles et loués à des particuliers pour cultiver leur potager. Les jardins réunissent aujourd'hui plus de 100 adhérents, une autre façon de profiter de la terre et de la protéger. Oxysolis. Compenser le carbone par le photovoltaïque, c'est la bonne idée qu'ont eu Laurent Bernal et Sébastien Lab en 2001, tous deux alors étudiants à Toulouse. Une idée qui leur vaut un prix de l'innovation et qui les pousse à créer leur société, désormais devenue Oxysolis. Après de premières années à prouver leur savoir-faire, Oxysolis avec ses 10 salariés connaît un développement spectaculaire et ne cesse d'innover avec notamment son cadastre solaire, permettant en quelques clics d'évaluer le potentiel d'une installation. L'art du bois. Son père ébéniste lui a transmis le goût du bois, sa mère directrice du CIVOM à Revel, le respect de l'environnement. Une voie toute tracée pour Sébastien Rouanet, devenu ébéniste après des études au lycée d'ameublement de Revel, et 4 années avec les Compagnons du Devoir, et un artisan soucieux de l'environnement. Pour réduire l'empreinte carbone du transport, Sébastien s'approvisionne ainsi en bois de la Montagne Noire, et pour limiter l'impact énergétique de son activité, l'ébéniste alimente le poêle de son atelier avec les chutes, une démarche environnementale appréciée de ses clients. La transition écologique, ce sont des actions concrètes au quotidien. Vous venez d'en découvrir 4 à travers ces initiatives. Nous allons en parler avec le président de l'association des maires et des élus du Tarn, Jean-Marc Ballaran, maire de Sainte-Croix. Président Ballaran, les communes sont aussi des acteurs de la transition écologique. Bien sûr, la transition écologique peut être un sujet national ou international, mais c'est aussi un sujet très local. La commune est sans doute l'échelon le plus à même de porter des projets proches des gens qui y vivent et de ceux qui y vivront. Et donc les communes et indirectement l'association des maires sont le partenaire très naturel de toutes les actions de vulgarisation, de sensibilisation et toutes les actions qui peuvent se faire pour le bien du territoire, de la nature et de ses habitants. Le public a décerné le TEDOC 2020 Transition écologique à la Gaule briatextoise de Briatex. Bravo à la Gaule briatextoise pour ce beau travail au service à l'environnement. Je suis très heureux de vous remettre ce TEDOC 2020. Félicitations. Donc merci pour ce magnifique trophée, les TEDOC, qui récompense notre travail et surtout le travail des bénévoles. Nous sommes une petite association avec 150 bénévoles au jour d'aujourd'hui qui œuvront plus que pour la pêche, puisque le travail des associations n'est pas que la pêche, mais aussi travailler pour l'environnement, le développement durable. Surtout, on est les premiers remparts face à la pollution. On est là aussi pour aménager des accès et faire redécouvrir ces milieux-là. Ces actions-là, pour pouvoir les faire au jour d'aujourd'hui, il faut de l'argent. Donc pour avoir de l'argent, on fait pas mal d'autres manifestations. On organise des lotos, et entre autres un salon de la pêche qui aura donc lieu en 2022. Auquel je vous donne rendez-vous. Grâce à ça, on peut aussi ramener les jeunes par le biais des écoles de pêche, leur faire découvrir et la pêche, mais aussi l'environnement, les mettre au bord de l'eau et leur faire redécouvrir, peut-être pas l'écologie, mais au moins la responsabilité du patrimoine qu'ils ont au niveau aquatique.